Le chapiteau du Palais du Peuple qui a accueilli les lancements de cette première table ronde sur l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes à l'initiative du chef de l'État. Il est question, à travers ces assises, de faire de la jeunesse congolaise un moteur du développement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a appelé à des recommandations concrètes invitant les jeunes à s'impliquer pleinement pour leur avenir. Pour sa part, le ministre de PME, Justin Kalumba, a souligné que la vraie richesse de la RDC réside dans sa jeunesse, non dans ses matières premières. Un homme d'État africain disait, je le cite, « La vraie richesse de l'Afrique n'est ni les matières premières, ni l'aide extérieure, quel qu'en soit les montants ou la forme, mais sa jeunesse. » Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, en convoquant et en organisant cette table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, la nation congolaise, à travers vous, qui êtes l'autorité suprême de ce pays, voudrait tout simplement assumer pleinement ses responsabilités. La Fondation Tony Elumelu, partenaire de l'événement, a encouragé la valorisation du potentiel jeune congolais à travers ses programmes. The Tony Elumelu Foundation is committed to empowering, training, funding and supporting young DRC entrepreneurs. We have supported over 466 entrepreneurs so far and we promise to do even more. La Fondation Tony Elumelu est là pour financer, entraîner, élever les jeunes dans le monde de l'entrepreneuriat. Et jusque-là, ils ont eu à avoir financé How many youth? 466. 466 jeunes jusque-là en RDC. The youth in DRC are very energetic, very ambitious, very talented, creative, magnificent. Les jeunes en RDC sont énergétiques, très inspirés et très créatifs. Durant 3 jours, acteurs publics, privés et jeunes échangeront autour des solutions à intégrer dans l'action du gouvernement. J'ai les impressions de joie de voir Son Excellence, Monsieur le Président de la République, concrétiser sa promesse qu'il avait tenue lors de l'installation du comité du Conseil national de la jeunesse, qui tenait à tout prix à pouvoir créer une classe de millionnaires. Voilà. Après avoir, n'est-ce pas, appuyé certains outils tels que l'ARSP, tels que les fonds d'appui à l'entrepreneuriat de la jeunesse, et aujourd'hui, c'est une table ronde qui va nous permettre, cette fois-là, de nous mettre ensemble et d'évaluer les progrès ainsi que les faiblesses qui ont été enregistrées pendant un certain temps. Je suis l'homme le plus heureux parce qu'à l'époque, lorsque je mettais en place l'idée de créer l'ARSP, c'était une idée qui m'avait traversé et que je m'étais dit que c'était tellement impossible et même inadmissible de voir un pays avec autant de richesses mais avec une population très pauvre. Donc la classe moyenne n'existait pas. Et jusqu'aujourd'hui, hormis du fait qu'il y a eu des efforts, mais il faudrait à tout prix à ce que nous puissions tous nous mettre d'accord pour que nous puissions identifier les problèmes qui nous guettent. Il est grand temps que les choses changent. Il est grand temps que le gouvernement, les acteurs privés, la société civile travaillent d'un commun accord afin que les jeunes entrepreneurs puissent exceller, afin que les jeunes Congolais en général puissent trouver l'emploi dans leur pays. Oui, nous allons demander à ce que le gouvernement travaille avec les partenaires financiers spécialement, surtout sur le problème de taux imposables en termes d'intérêt qu'on demande aux entrepreneurs congolais. Moi, je dirais que le message était trop clair en lien avec l'entrepreneuriat, l'emploi de l'entrepreneuriat de jeunes Congolais. C'est que j'ai compris à la suite du discours du président de la République et puis des différentes personnalités qui ont pris la parole aujourd'hui, c'était qu'on connaît le besoin. Alors on doit maintenant passer dans une phase où nous mettons nos idées ensemble
Donc moi je suis de la diaspora, je viens du Canada, à Montréal. Je suis directrice adjointe dans une école primaire et aujourd'hui ce qu'on entend, c'est que le message qui est lancé, c'est qu'on doit avoir des actions. Donc on est rendu au point où, après les échanges qu'on va avoir, donc d'ici demain, après-demain, que l'on puisse avoir une fiche, une ligne conductrice en lien avec ce qu'on va mettre en place pour la jeunesse congolaise. C'est maintenant au contraire le sens des responsabilités qui nous habite. Parce que le chef de l'État a fixé un cap. Il veut que nous puissions changer tous les paradigmes qui font qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui a été fait, il y a eu des textes de loi, il y a eu des institutions, mais l'entrepreneuriat et l'accès à l'emploi restent toujours un goulot d'étranglement. Et le chef de l'État, interpellé par les cris des jeunes, il a pris seule l'initiative de pouvoir convoquer toutes les parties prenantes à cette question importante de la société et de pouvoir nous réunir pour qu'on puisse réfléchir. Mais réfléchir pas comme on réfléchissait avant. Maintenant, le chef de l'État nous met au défi, il faut réfléchir différemment pour que nous puissions sortir des conclusions, des projets de décision, des recommandations concrètes, faisables, pratiques, réalisables dans le temps, de sorte que le quotidien, non seulement des entrepreneurs, mais au-delà de toute la jeunesse, puisse connaître un début de changement qualitatif et qui soit possible de pouvoir matérialiser. Voilà donc pourquoi le chef de l'État, non seulement qu'il convoque, mais il nous annonce que lui-même, il va venir nous écouter dans nos différentes discussions pour qu'il s'assure que, effectivement, la voie que nous sommes en train de prendre, c'est celle qu'il attend. Bon, la jeunesse, le chef de l'État vient de donner une opportunité aujourd'hui de réécrire l'histoire, mieux d'écrire l'histoire des classes sociales. C'est ça, ce qui nous intéresse, nous, qui faisons la promotion des classes sociales, de promotion des classes moyennes congolaises, mais aussi l'histoire de la situation, de la transformation économique de ce pays. Parce que ce pays ne peut être transformé que avec d'abord, les jeunes qui constituent la majorité de la population et qui sont une couche de la population porteuse d'innovation, de créativité et qui sont encore physiquement forts pour porter le combat du chef de l'État pour la transformation de notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Théorique, pas des mesures philosophiques, mais des mesures concrètes qui vont aboutir à la création d'emplois, à la création de beaucoup d'entreprises. Comme il a été dit, notre pays est encore un désert entrepreneurial. Sur 10 000 personnes, vous avez à peu près 3 entreprises. Or, dans d'autres pays, sur 200 ou 100 personnes, vous avez une entreprise. Donc, il faut encore créer énormément d'entreprises. Et c'est en créant des entreprises que nous allons créer des emplois décents. Merci beaucoup. Disons que le chef de l'État a lancé un message très fort et il a été en mesure de présenter tout ce qui, c'est en quelque sorte, il a vraiment pris les pensées et paroles venant de nos cœurs et de tout ce qu'on avait comme inquiétude. Et souvent, le grand problème que l'on a, il y a nombreux des efforts que les jeunes veulent faire, que ce soit au pays et que ce soit dans la diaspora, mais les conditions n'étaient toujours pas en très bon état pour nous permettre de pouvoir le faire. Même nombre de jeunes qui veulent revenir, veulent investir dans le pays, veulent assister les autres jeunes ici. Tout ce qui a été mentionné par le chef de l'État vraiment montre combien les conditions et les climats de travail vont être améliorés pour permettre encore à plus de jeunes de la diaspora de pouvoir revenir et servir notre pays et contribuer au développement de notre pays. En ce moment ici, c'est vraiment voir comment est-ce que je peux dire, les délibérations de cette table ronde seront très claires en termes de capacité de financement et puis la capacitation des jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux domaines comme l'intelligence artificielle et autres où l'on devrait déjà avoir des stratégies
qui nous permettent de nous rattraper sans pour autant commencer à zéro. Et ce sont certains points que l'on trouve devraient être couverts proprement pendant ces tables rondes et être couverts correctement de manière à ce que le résultat de ces assises puisse assister les jeunes à se rattraper avec l'intelligence artificielle. Disons que le chef de l'État a lancé un message très fort et il a été en mesure de présenter tout ce qui, en quelque sorte, il a vraiment pris les pensées et paroles venant de nos cœurs et de tout ce qu'on avait comme inquiétude. Et souvent, le grand problème que l'on a, il y a nombreux des efforts que les jeunes veulent faire, que ce soit au pays et que ce soit dans la diaspora, mais les conditions n'étaient toujours pas en très bon état pour nous permettre de pouvoir le faire. Même nombreux de jeunes qui veulent revenir, veulent investir dans le pays, veulent assister les autres jeunes ici. Tout ce qui a été mentionné par le chef de l'État vraiment montre combien les conditions et les climats de travail vont être améliorés pour permettre encore à plus de jeunes de la diaspora de pouvoir revenir et servir notre pays et contribuer au développement de notre pays. En ce moment ici, c'est vraiment voir comment est-ce que je peux dire, les délibérations de cette table ronde seront très claires en termes de capacité de financement et puis la capacitation des jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux domaines comme l'intelligence artificielle et autres où l'on devrait déjà avoir des stratégies qui nous permettent de nous rattraper sans pour autant commencer à zéro. Et ce sont certains points que l'on trouve devraient être couverts proprement pendant ces tables rondes et être couverts correctement de manière à ce que le résultat de ces assises puisse assister les jeunes à se rattraper avec l'intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup. Laissez-moi vous dire que nous sommes très contents parce que dans tout ce que j'ai suivi, le président de la République nous a dit la jeunesse nous connaissait dans le temps comme les hommes de discours. Mais maintenant, ce n'est pas le moment de discours. Maintenant, nous passons du discours à la pratique. D'abord, pour moi, en tant que président de la jeunesse, nous allons dire que nous allons travailler. Parce que dans tout ce qui est dit, nous avions des problèmes dans le temps, l'accès aux finances, l'accès au marché, l'accès à beaucoup de choses. La jeunesse avait beaucoup de problèmes. Les vieux d'anciens temps ne voulaient pas nous laisser la place. Tout ce qui venait, c'était ces vieux-là qui s'accaparaient. Mais pour le moment, le président de la République a donné un accès libre à la jeunesse pour se retrouver. Alors, cette table ronde est initiée par le chef de l'État. Alors, il a voulu mettre tout le monde autour de la table, dans toutes les parties qui contribuent ou qui participent, qui sont impliqués dans la vie nationale du pays, dans la diversité des secteurs. Donc, il y a la société civile, il y a les entrepreneurs privés, il y a les ministres, le gouvernement, il y a même la diaspora, les jeunes sont également représentés. Alors pour que nous puissions réfléchir sur les causes profondes du chômage, du déséquilibre entre les jeunes qui finissent l'université et l'employabilité, les problèmes qui font que les jeunes n'ont pas d'emploi, enfin tous ces problèmes-là, réfléchir pour proposer des solutions concrètes afin d'améliorer les vécus quotidiens de nos jeunes congolais. Donc c'est ça vraiment le but précis de cette table ronde. Pensez-vous qu'il y aura des avancées après cette table ronde ou bien il faut rester positif. Alors nous sommes positifs. Nous sommes le ministère de la jeunesse. Il y a l'emploi qui est là, il y a l'entrepreneuriat. Donc la thématique, c'est l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Donc la base, ce sont les jeunes. Réfléchir comment les jeunes peuvent créer des entreprises et réfléchir comment les jeunes peuvent décrocher des emplois. Alors moi, je suis très positif. Je crois que ça va aboutir parce que les ateliers vont maintenant se poursuivre sous l'œil vigilant du chef de l'État en personne. Alors, cette table ronde est initiée par le chef de l'État. Alors, il a voulu mettre tout le monde autour de la table, dans toutes les parties qui contribuent ou qui participent, qui sont impliqués dans la vie nationale du pays, dans la diversité des secteurs. Donc, il y a la société civile, il y a les entrepreneurs privés, il y a les ministres,
le gouvernement, il y a même la diaspora, les jeunes sont également représentés. Alors pour que nous puissions réfléchir sur les causes profondes du chômage, de la déséquilibre, du déséquilibre entre les jeunes qui finissent l'université et l'employabilité, les problèmes qui font que les jeunes n'ont pas d'emploi, enfin tous ces problèmes-là, réfléchir pour proposer des solutions concrètes afin d'améliorer les vécus quotidiens de nos jeunes congolais. Donc c'est ça vraiment le but précis de cette table ronde. Pensez-vous qu'il y aura des avancées après cette table ronde ou bien il faut rester positif. Alors nous sommes positifs. Nous sommes le ministère de la jeunesse. Il y a l'emploi qui est là, il y a l'entrepreneuriat. Donc la thématique, c'est l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Donc la base, ce sont les jeunes. Réfléchir comment les jeunes peuvent créer des entreprises et réfléchir comment les jeunes peuvent décrocher des emplois. Alors moi, je suis très positif. Je crois que ça va aboutir parce que les ateliers vont maintenant se poursuivre sous l'œil vigilant du chef de l'État en personne. La suite, l'avenir et notre destin dépend des résolutions de cette table ronde. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui rassure qu'avant la table ronde ne sera pas égale après la table ronde? C'est l'engagement du gouvernement, la volonté politique et surtout l'engagement de la jeunesse. Ici, nous avons les jeunes qui sont venus de toutes les 26 provinces. Ce n'est pas un espace touristique. Ce n'est pas vraiment un milieu vraiment de fête, mais c'est un milieu où nous venons pour réfléchir et revenir sur les questions et sur les solutions concrètes au regard des problèmes de jeunes. Donc nous avons encore cette assurance et parce que l'espoir est permis, donnons l'énergie, donnons toute notre force afin que cette table ronde nous apporte beaucoup plus de choses. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est à moi de vous dire merci. Ok, monsieur, nous venons d'assister à l'ouverture d'une table ronde nationale ouverte par le chef de l'État. Quelles sont vos impressions par rapport à ce que vous avez vu? Premièrement, la jeunesse congolaise. Personnellement, je vais parler au nom de la jeunesse congolaise vivant en RDC et à l'étranger. Nous remercions l'initiative du chef de l'État de pouvoir mettre les jeunes entrepreneurs et les jeunes en tout court en avant, de pouvoir éliminer tout ce qui est taux de chômage, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi. Et justement, cette table ronde organisée par Monsieur le Président va beaucoup aider la jeunesse et les jeunes entrepreneurs à pouvoir être financés, puisqu'il y a un très sérieux problème avec les financements. Vous pouvez avoir un projet, mais forcément, on n'a pas toujours les moyens pour financer un projet. Et donc voilà, pour moi, l'initiative que Monsieur le Président il a pris de mettre la jeunesse en avant, et pour ça, on les remercie du plus profond de notre cœur. Merci. Je m'appelle Rosaline Dalla. Madame Rosaline, vos impressions par rapport à la table ronde nationale qui vient de voir aujourd'hui? Moi, je dirais que le message était trop clair en lien avec l'entrepreneuriat, l'emploi de l'entrepreneuriat de jeunes Congolais. C'est que j'ai compris à la suite du discours du président de la République et puis des différentes personnalités qui ont pris la parole aujourd'hui, c'était qu'on connaît le besoin. Alors, on doit maintenant passer dans une phase où nous mettons nos idées ensemble. Donc, moi, je suis de la diaspora, je viens du Canada, à Montréal. Je suis directrice adjointe dans une école primaire. Et aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que le message qui est lancé, c'est qu'on doit avoir des actions. Donc, on est rendu au point où, après les échanges qu'on va avoir, donc d'ici demain, après-demain, que l'on puisse avoir une fiche, une ligne conductrice en lien avec ce qu'on va mettre en place pour la jeunesse congolaise. Comme discours, cette table ronde aura bel et bien lieu. Ben oui, hein, le président a lancé le coup d'envoi. Moi, je suis vraiment positive par rapport à ce qui va prendre place. Je crois que la jeunesse, c'est le point central. On l'a dit, 65% de la population congolaise représentée par des jeunes. Donc là, je pense que le message est lancé. Et puis oui, donc c'est à nous, la jeunesse, de prendre les choses en main. Puis après, de faire valoir justement nos capacités
puis être ensemble, en lien avec nos compétences, l'expertise, pour faire avancer le projet, tout à fait. Je vous en prie, merci. La première des choses, nous sommes contents. Aujourd'hui, il y avait le lancement officiel des tables rondes sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Étant donné que nous sommes des structures qui encadrent les petites et moyennes entreprises et des start-up, nous avons eu le privilège de participer au DSP que le chef de l'État lui-même a lancé en rapport avec cet événement historique. Et dans cet événement historique, nous allons noter avec satisfaction les interventions et la programmation qui sera prolongée du 18 jusqu'au 20 novembre 2025. Alors, à l'issue de ce forum, nous allons doter la République d'un cadre institutionnel et professionnel durable, pouvant aider maintenant les jeunes à intégrer le milieu professionnel. Et dans ce sens que les jeunes aujourd'hui ne se retrouvent pas. La plupart d'entre eux, ils sont débutés par un problème de chômage, et ce chômage est dû par l'inadéquation des programmes qu'on forme au niveau de notre système éducatif, qui ne permet pas aux jeunes d'avoir la possibilité d'accès au marché et aussi à l'emploi. Et voilà pourquoi le chef d'État a voulu que nous réinventons et surtout nous adaptons les solutions liées aux réalités sociétales de notre Congo. C'est pour cette raison évidente que nous avons eu le privilège de participer à cette réunion et nous allons piloter la thématique 2, la thématique liée à l'entrepreneuriat et accès au financement. Comment les jeunes aujourd'hui qui terminent l'université. Oui, dans notre panel. Donc, dans notre panel, nous allons parler de l'entrepreneuriat et l'accès au financement. Comment on peut aider maintenant un jeune qui vient se lancer dans une affaire et qui n'a pas de moyens. Comment il peut contourner les conditionnalités qu'on donne par des banques. Comment il peut se reconstruire pour avoir un capital risque. C'est là où nous allons baser notre réflexion. Et de là, nous allons dégager des pistes de solutions pratiques et palpables pour pouvoir aider maintenant à ces jeunes. Lorsqu'il va terminer l'université, il peut se jeter dans l'entrepreneuriat pour créer sa propre richesse. Merci.